Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai réalisé un flipbook avec un système d'anneaux pour un échange sur le thème de Noël. Je commence par couper 4 morceaux de papier uni de 4 pouces de côté, soit environ 10 cm. Je choisis ensuite des papiers à motifs, donc j'ai un bloc de chez Toga et un bloc de chez Action de l'an dernier. Et je vais venir choisir 8 papiers différents pour pouvoir recouper 8 carrés légèrement plus petits que 4 pouces ou 10 cm pour pouvoir venir les coller sur le recto et sur le verso de chaque morceau de papier uni. Avant de les coller, je réfléchis à l'ordre que je veux qu'ils aient, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait deux papiers trop similaires qui se retrouvent côte à côte dans mon flipbook. Ensuite, il faut faire attention quand vous allez coller vos papiers, s'ils ont un motif qui a un sens, il faut le coller à l'endroit sur le recto de votre carte et à l'envers sur le verso. Parce qu'en fait, avec le système d'anneaux, quand la personne va tourner les différentes cartes du flipbook, la première sera à l'endroit et quand elle va retourner, on veut qu'à l'arrière, elle soit également à l'endroit. Donc si vous collez les deux papiers, les deux motifs dans le même sens, quand elle retournera la carte, il sera à l'envers. Vous comprendrez une fois que je vous le montrerai quand il sera terminé à la fin. Ensuite, je prends un papier de la même largeur que mes cartonnettes et je vais venir marquer le milieu, ça va me servir de gabarit pour les percer. Malheureusement, ma caméra a arrêté de filmer, donc vous ne verrez pas en action comment j'ai fait le gabarit, mais vous le verrez en action juste après, vous allez voir, c'est super simple. Je vais ensuite fabriquer des enveloppes pour agrémenter mon flipbook. Donc j'ai pris ce bloc de chez Action et j'utilise le enveloppe punchboard de chez We Are Memory Keepers et je vais venir créer quelques petites enveloppes dans lesquelles je vais pouvoir insérer des goodies. Donc vous n'avez pas vu comment j'ai percé les petites cartonnettes, mais du coup je vous le montre pour les enveloppes puisque là ma caméra a bien voulu filmer. Donc c'est très simple, c'est un papier qui est de la même largeur que mon enveloppe ou ma cartonnette en l'occurrence. Je suis juste venue marquer le centre comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite j'ai percé avec ma perforatrice trou et par la suite je me sers de ce gabarit, je le pose sur ce que je dois perforer. Je marque le trou avec un crayon à papier et une fois que la marque est faite, je viens avec la perforatrice perforer à cet endroit-là et comme ça mes trous sont exactement au même endroit sur toutes mes cartes et sur toutes mes enveloppes. Là, ce que je fais, c'est que je suis en train de décider dans quel ordre je vais mettre mes cartonnettes et mes enveloppes pour que ce soit assez harmonieux. Et donc, je suis en train de réfléchir et de simuler la façon dont ça va tourner pour me rendre compte de la façon dont je dois les positionner. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens rajouter une feuille de rhodoïde transparente et elle va me servir pour pouvoir enrouler autour des échantillons de masking tape. Une fois que l'ordre me convient, je vais pouvoir venir commencer à décorer tout ça. Je vais me servir de petits flocons que j'ai découpés avec ma silhouette, ainsi que des die cuts de chez Toga. Vous allez voir que pour ce flipbook, j'utilise beaucoup de mousse 3D. J'ai mis pas mal d'éléments en relief. Sur chaque carte, vous allez voir qu'il y a du relief. Je trouve que ça donne vraiment un effet supplémentaire et j'aime beaucoup jouer avec les effets de dimension en fait, sur mes réalisations. Cette planche d'alphabet, je l'aime beaucoup, elle est vraiment super belle. Elle est dorée avec un effet paillette qui brille à la lumière, c'est vraiment super beau et je l'ai trouvée chez Casa. Ma première carte est terminée, je décore que le recto puisqu'au verso c'est l'ouverture de l'enveloppe. Je mettrai juste du masking tape pour la fermer à la fin. Et du coup je passe à la carte suivante. Donc là j'avais commencé à décorer avec un bout de masking tape et des die cuts, mais finalement en voulant mettre en flocon j'ai eu une meilleure idée, donc ce que je fais c'est que j'enlève tout ce que j'avais fait et je vais venir directement coller les flocons que j'avais découpés avec ma silhouette.
Pour les coller, je prends un morceau de plastique transparent sur lequel je viens appliquer de la colle et je vais venir juste frotter le centre de mon flocon sur la colle et le déposer. C'est parce qu'en fait les traits sont tellement fins que je ne peux pas appliquer la colle directement avec la pointe. Et aussi je voulais coller uniquement le centre pour que les extrémités des flocons se relèvent un petit peu pour donner toujours un effet de relief. Du coup ma carte me plaisait mieux comme ça, mais je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Donc je vais venir appliquer des sequins avec des dots autocollants, donc ceux-ci viennent de chez Cultura. Je colle mon sequin aux dots et ensuite je viens le coller sur la carte. Et du coup voilà, ce côté de la carte est terminé. Du coup je vais m'attaquer à l'autre côté. Donc je retourne ma carte et du coup je vérifie bien le sens dans lequel elle va tourner pour être sûre de mettre les embellissements à l'endroit. Je n'ai pas abandonné mon washi tape, je viens m'en servir ici avec le washi chompeur pour lui donner une forme de bannière. Sur cette carte, j'ai décidé de mettre un petit goodies, donc je prends ces sticky notes que je vais venir coller sur le côté. Pour la carte suivante, c'est à nouveau une enveloppe. Je viens coller un morceau de washi tape de chez Action. J'ai eu de la chance parce que la phrase rentrait pile poil dans la largeur de mon enveloppe. Cette carte est terminée, on passe à la suivante. Pour ce côté de la carte, j'ai décidé de faire un shaker. Et donc pour cela, je vais me servir de ce cadre bleu à paillettes qui vient de chez Action. Je prends ensuite un morceau de rhodoïde transparent et je vais venir le couper aux dimensions du cadre. Je retaille légèrement deux des bords pour qu'ils ne dépassent pas. Je viens ensuite mettre de la colle sur le dos du cadre afin que je puisse coller mon morceau de rhodoïde. Ce que je fais, c'est que je viens prendre du scotch 3D double face, c'est un genre de mousse en fait qui est autocollante des deux côtés, et je vais venir l'appliquer tout autour de mon cadre pour faire mon shaker. Alors il faudra faire attention à l'épaisseur parce qu'en fonction de l'épaisseur de votre scotch et de ce que vous allez mettre à l'intérieur de la shaker box, il faudra mettre plus ou moins d'épaisseur. Donc là pour moi 2 en suffit. Parfois une peut suffire, parfois il en faut 3, donc il faut faire un test en fait avant. Il faut s'assurer que ce que vous allez mettre dans la box puisse bouger librement quand on va secouer la carte. Une fois que les 4 côtés sont recouverts de scotch 3D, je vais pouvoir commencer à venir mettre mes embellissements à l'intérieur. Donc j'ai choisi des étoiles, des paillettes et des sequins dorés. Donc le but c'est quand même d'en mettre pour que ça fasse joli quand on secoue, qu'il y ait du mouvement dans la box. Mais il ne faut pas non plus trop en mettre à mon sens parce que sinon déjà on verra plus le fond, ça va mal se secouer donc ça va pas être top. Donc il faut savoir en mettre mais pas non plus en mettre trop. Et pour terminer, je viens coller la box sur ma carte. Et voilà, donc je trouve que c'est super beau. Il manquait juste une petite touche, donc je viens prendre un die cut. J'ai pris ce petit hibou qui est assez mignon, je trouve. Et je viens le coller sur l'angle de ma shaker box. Et voilà le résultat. Je passe maintenant au verso de cette carte. Je reviens à la charge avec mon masking tape doré que j'avais mis de côté et mon die cut igloo, je l'ai trouvé joli mais sur la carte de tout à l'heure ils n'étaient pas très adaptés. Je trouvais que là c'était l'endroit parfait pour les mettre. En même temps ça fait un rappel avec la carte de tout à l'heure de remettre un morceau de masking tape.
Cet ours est vraiment adorable. Par contre, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc je suis venue rajouter ces strass autocollants. Pour la carte suivante, on part à nouveau sur une enveloppe que je vais venir décorer avec un morceau de masking tape que je vais découper en forme de bannière sur les deux extrémités. Je viens ajouter ce die cut en forme de renard. Et je viens terminer avec un sequin. Pour la carte suivante, on retrouve le washi chomper avec notre masking tape doré. Je viens découper deux bannières que je viens coller sur la partie haute de ma carte. Je décore toujours avec mes die cuts que je viens coller en 3D. Et je viens choisir un flocon que je vais coller dessus pour faire un rappel avec la carte de tout à l'heure. Alors là, je suis en train de me rendre compte que ça ne va pas du tout parce que quand je tourne la carte, le verso de ma carte est à l'envers. Donc je suis obligée de le décoller pour pouvoir en coller un nouveau, sinon ça va vraiment faire moche avec les frises qu'il y avait. Les dessins étaient complètement à l'envers, c'était juste pas possible. Donc je vais recouper un autre morceau pour venir le recoller. Voilà, problème résolu, il me reste plus qu'à reperforer et c'est reparti. Pour cette carte, c'est hyper simple, c'est du 100% goodies. Je vais venir coller les 4 autres sticky notes du même bloc qui me restait. Comme ça, elle aura toute la collection. Pour la carte suivante, on arrive sur le morceau de rhodoïde. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens prendre des washi tape et je vais les enrouler autour. Je fais une dizaine ou une quinzaine de tours pour qu'elle ait quand même un bon morceau. Et ce que j'aime bien faire, si j'en ai assez, c'est enrouler des washi que j'ai utilisés sur le Happy Mail. Comme ça, si elle les a aimés, elle pourra les réutiliser dans ses projets. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets les deux que j'ai utilisés. J'ai pas mis celui à paillettes parce que je pense qu'à peu près tout le monde a ce genre de washi. Et en plus, il colle pas très bien, donc pour l'enrouler autour de lui-même, c'est un peu compliqué. Donc j'en mettrai un troisième sur le thème de Noël. Mais au moins, elle en aura deux que j'ai utilisés dans ce flipbook. Pour la déco de la carte suivante, on reprend les die cuts et là j'ai fait une mini forêt de sapins. Pour ce coup-ci, je vais encore plus jouer avec les épaisseurs pour donner un effet de profondeur à ma carte. Je viens coller le premier die cut directement à plat, les deux autres en 3D. Ainsi, on a l'impression que les sapins du premier die cut sont beaucoup plus lointains que les deux autres qui sont collés en relief. Pour le verso de cette dernière carte, ce sera des goodies. Je vais utiliser cette pochette transparente avec des petits décors dessus qui est super mignonne. Je l'ai eu sur AliExpress en cadeau lorsque j'ai passé une commande chez un vendeur. Je sais qu'on peut également les acheter, elles sont super pratiques parce que déjà elles sont jolies, elles sont légèrement transparentes. Et pour les Happy Mail, je trouve que c'est parfait parce qu'on peut mettre des goodies et on les voit en transparence, c'est vraiment super sympa. Et en plus de ça, elles ont un rabat qui est autocollant. Donc au moins vous êtes sûr que l'enveloppe est bien fermée et que ça ne bougera pas pendant le transport. Pour la fixer, je la scotche sur le haut avec un morceau de washi tape. Et ensuite, en dessous, puisqu'on peut la soulever, je vais venir coller un petit die cut avec des cadeaux.
ça y est, toutes mes cartes sont terminées, décorées. Je vais pouvoir maintenant passer à la partie assemblage où je les monte sur mon anneau. Donc c'est un anneau qui sert à faire des albums en scrapbooking. Donc celui-ci il fait 4 cm de diamètre. Je l'ai pris volontairement assez épais parce que comme mes cartes sont toutes en relief, et bien finalement j'en avais bien besoin. Et donc là je viens les fixer une à une sur l'anneau. J'avais choisi à la base un certain ordre mais finalement je suis venue légèrement le modifier. Et une fois que ça me plaît, je n'ai plus qu'à fermer l'anneau. Quand je tournais les pages, la pochette elle faisait que se renverser. Donc je suis venue rajouter 2 petits morceaux de masking tape pour la fixer un peu mieux. Pour terminer un petit peu ma déco, je viens rajouter 2 paperclips, donc un en forme de reine sur le devant et sur la page qui est bleue avec les flocons, j'en rajoute un en forme d'étoile. Donc je viens de remplir les enveloppes avec les derniers goodies, j'y ai mis des die cuts, des paperclips et j'ai également mis un petit mot pour ma correspondante. Donc là vous voyez, ils sont tous à l'endroit quand je tourne, c'est-à-dire que d'un côté il est à l'endroit et quand je le tourne, la page qui se trouve derrière, le motif est également à l'endroit. Pour le terminer, il me reste à rajouter un morceau de ruban doré autour de l'anneau parce qu'il est vraiment tout gris, tout moche, il n'est pas du tout attractif. Donc le petit détail qui a son importance, je viens rajouter un peu de doré à ce niveau-là. Ce flipbook est donc terminé. Je vous en montre un que j'ai fait exactement sur le même principe mais dans des couleurs différentes pour une autre personne. Et donc là vous voyez, le recto de ma carte est à l'endroit mais le verso est à l'envers quand je tourne. Alors oui, c'est un détail, vous allez me dire, mais c'est vrai qu'il faut le savoir quand on le fait parce que ça a son importance. Pour celui-ci, j'ai utilisé les die cuts de chez Peeble de la collection Mary Mary. Dernière étape, je viens prendre un morceau de cordelette que je vais nouer autour du Happy Mail. Donc je vais faire plusieurs tours et je vais vraiment bien serrer sans abîmer le papier bien entendu. Mais j'essaie de serrer au maximum parce que j'avais trop peur que le flipbook bouge dans l'enveloppe pendant l'envoi. Et j'avais peur qu'il arrive et qu'il soit tout abîmé, tout déchiré. Donc j'ai préféré faire ça, au moins il était d'un seul bloc, il bougeait plus. Et surtout j'étais plus sereine pour l'envoi. En plus regardez, c'est trop mignon, on dirait un cadeau. Et voilà, ils sont prêts à partir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!